Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un cours de journalisme. Je pense que nos médias en ont besoin. Écoute, il y a une grosse nouvelle qui tombe hier. Une grosse nouvelle. On a une tonne d'analystes au Québec qui nous disent qu'il y a un gros monsieur orange, l'autre bord, qui veut devenir un dictateur. Oui. Bon, c'est fondé sur rien, mais on le dit pareil. Pourtant, la Cour de justice au Canada, hier, a tapé ses doigts du gouvernement pour avoir abusé de ses pouvoirs. Tel le ferait un dictateur de pays de cul. Ouais, juste dire en commençant que l'article de la presse que j'avais passé hier nous disant Haley bat Trump 6-0 est encore en ligne. Man, c'est une honte, ça, là. Ça, c'est la meilleure. esti. Mais c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'ils ne parlent pas de la décision de la Cour, parce qu'il y a un deuil quand même là, qui est vécu dans les médias. Tu vois, je suis sur la page d'accueil de Radio-Canada. Regarde, commençons par ça pour mettre les auditeurs en bouche. Ça, c'est la page d'accueil de Radio-Canada. Donc, hey, est-ce qu'on parle de la décision du juge nous disant que l'invocation de la loi d'urgence, la loi des mesures d'urgence, a violé la Charte des droits et libertés et n'était pas nécessaire? Non, puis dans notre pays, là. Pas Dans, dans dans- un pays en Afrique, là. Dans notre pays à nous autres, là. ouais, non, c'est pas ça. C'est quoi l'article qui est en tête c'est le suivant. La fin d'une course qui n'a jamais vraiment existé. Et écoutez comment j'ai même pas besoin de cliquer dessus, juste le début. La défaite de Nikki Haley au New Hampshire n'augure rien de bon pour la suite de la course à l'investiture. Mais il n'y a pas un Américain de surpris un matin. De quoi qu'il parle? C'est même pas une nouvelle, cette affaire-là. Tout le monde le savait que Nikki Haley allait perdre. Mais en plus, je veux dire, sans joke, sont-tu crétins ou bien. Puis Parce Frank, que on va revenir à la mécanique de la chose après, avant d'enligner sur Trudeau. Là. Mais Nikki Haley, là, est-ce que les gens savent que autant Vivek, autant que Trump, savez-vous c'est quoi qu'il l'accuse, Nikki Haley, quand il parle d'elle? She wanna destroy social security. En gros, il l'accuse d'être trop à droite sur le plan fiscal et économique. Que dans le fond, c'est quasiment un extrémiste pour eux autres. Là. À toutes les fois que Vivek parle d'elle ou Trump parle d'elle, là, ils disent She wanna destroy social security, genre cut your programs, c'est ce genre puis de truc-là. on l'a dit hier. On vous l'a expliqué. On a pris le temps de rentrer dans les détails d'une élection au New Hampshire parce qu'on l'a déjà dit. Tous les États américains sont différents. Il n'y en a pas un Oui. qui a les mêmes règles. Ce qui est spécial, c'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué au Canada. Mais aux États-Unis, c'est le même, ça marche. Exact. Ben, hier, au New Hampshire, Je si vais tu juste mettre étais. les résultats Ouais. avant, Yann, pour que les gens voient, parce que peut-être pas tout le Oh, monde oui, a vu mais je vais parler en même temps. les détails. Là. La réalité, c'est que hier, au New Hampshire, les républicains, les membres républicains votaient, mais également les indépendants. Donc, Exact. si tu es enregistré dans aucun des partis politiques, tu avais le droit de vote hier pour l'élection primaire républicaine. On le sait que les indépendants sont sortis voter. Il y a des exit polls qu'on dit. Il y a des gens qui prennent la sortie des votes, des bureaux de vote, pour faire des sondages. On a du data par rapport à ça. Exactement comme on vous avait dit. Les membres républicains, savez-vous à combien qui ont voté pour Donald Trump? Est-ce que vous l'avez vu dans vos journaux ce matin au Québec? 70% des gens ont voté pour Donald Trump. 70% des membres républicains. La plupart des États ne laissent que les membres républicains voter. Là, c'est pas on n'a pas pris ces chiffres-là sur un site douteux. Là. C'est CNN. C'est CNN. Là. OK? Gardez ça en tête, OK? Les membres républicains, là, ils veulent vraiment Donald Trump. Il n'y a même pas de course. À 70-27, là, Nikki Haley, elle rentre à la maison,
Elle dit à son chum, OK, c'est assez, là, j'arrête de perdre mon temps avec ça. Et donc, évidemment, on a les chiffres inverses pour Haley. Donc, 70% des gens qui ont voté pour elle sont undeclared. Ben, en fait, 70% des gens ouais, c'est ça. Fait que, la plupart des gens qui votent pour elle, là, ils sont pas républicains. Ah Vous ouais. voyez bien qu'il n'y a pas de course, là. Ça Ah non. devrait même pas être dans les journaux. On devrait même pas en parler au Québec. Parce que c'est réglé, là. C'est Donald Trump, le prochain représentant des républicains. Il n'y a personne qui pense Ben, Normand réellement que ce ne sera pas Lester, lui. là. Normand Lester, il a écrit un article un matin. Tout n'est pas joué pour Trump. De quoi qu'il dit là, lui? C'est ça qu'on appelle un spécialiste de Oh, politique américaine. ça, Faut-tu être un asti de pas bon, pareil? Non, mais sérieusement, pas Frank, joué. Il reste quoi à jouer aussi? il n'y a rien à jouer. Les républicains veulent rien savoir de Nikki Haley. Le gars se dit spécialiste de la politique américaine et il essaie de vous remplir de ses conneries et de ses fantasmes. Ça me dépasse. Arrêtez de penser que ces gars-là sont des experts. C'est des militants. Ils fantasment puis ils vous vomissent ces fantasmes à pleine page dans les journaux. Moi, ça me fait capoter. C'est... Ah! Ah ouais, là, je sais pas. Ils sont rendus dans des micro-sondages de je sais plus trop quoi. Dans Il n'y en a pas l'article de course. Ah non, mais écoute, je sais pas où il prend ses affaires, Normand Lester. Mais là, il nous dit, de toute façon, il va peut-être gagner la primaire, mais tu sais, tout n'est pas joué parce que, et là, je vais juste vous lire comment il écrit ça textuellement pour être bien sûr de... OK, je l'ai ici. Un nombre record d'Américains, soit 49%, se disaient politiquement indépendants au printemps 2023. Chez les électeurs indépendants, un sondage indique que Trump perd des appuis. Biden, il devancerait Trump à 50% contre 38. Fait que là, ils sont rendus dans les micro-sondages de qui est indépendant ou pas. Mais c'est parce que les sondages, ils sont facilement trouvables. C'est un site, on l'a déjà montré à l'écran, ça s'appelle 538. Tu as toutes les stats là-dessus. Toutes. Et là, ben, vous pouvez les voir, les sondages. Est-ce que vous voyez plus de rouge ou de bleu? Là? Ben, on va donner les chiffres à l'audio. Le dernier en date, là, du 22 janvier, 47 Trump, 42 Biden. 45 Trump, 40 Biden. 39 Trump, 47 Biden. OK, ça, c'est lequel? Pennsylvanie. Oui, c'est ça, sauf que ça, c'est pour un État, celui-là. Il faut quand même Vous voyez un peu l'idée? 42-41. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce sondage-là? C'est une autre firme, lui, dans le fond, c'est General Election. Mais Trump est en avant. Là, c'est Haley Biden. OK, bon, on s'en fout. C'est ça, là, DeSantis, mais quand même, t'en as un ici de Harvard University Center for American Political Studies, 44 Trump, 33 Biden. Donc, tu sais, Trump plus 1, plus 11, plus 8, plus 6, plus 1, plus 6, plus 1. Pour avoir des sondages avec Biden en avant, là, il faut que tu remplaces Trump par Haley ou encore que tu regardes un État en particulier. C'est ça. Ben là, regarde, c'est ça, t'es ventilé par État ici. Et le plus intéressant là-dedans, c'est ce graphique-là. Do Americans have a favorable or unfavorable opinion of Donald Trump? Évidemment, il y a plus de gens qui ont une opinion défavorable. C'est 52%. C'est normal, c'est un individu très polarisant. Mais la tendance, Frank, est à la baisse. Mais regarde, si on va en 2021, 57% des gens, si on arrondit, avaient une opinion défavorable et 38,5% favorable. Et là, on monte, et là, le temps passe. Durant ce temps-là, il y a le mugshot, il y a les arrêts, le Mar-a-Lago, il n'y a rien qui pogne, man. Il y a rien, non seulement il n'y a rien qui pogne. Téflon. Regarde, ça augmente. Le favorable a repassé en haut de la barre des 43%. Il était à 38%. Et les tendances sont pour qu'ils se rejoignent, ces deux chiffres-là. Là. Dans quelques semaines, quelques mois, s'il n'y a pas de changement de tendance, ça va être 50-50. Depuis juillet, c'est reparti de l'autre bord. Vous appelez vraiment des Normand Lester de ce monde des journalistes? Là? Êtes-vous sérieux? Non, Êtes-vous sérieux? Là?
On le sait pas, le output de la patente. Là. Moi, je le sais pas comment ça va finir. Si Trump ou Biden, il va gagner. Je Mais le dites la sais pas. vérité. Mais Chris, les chiffres sont là. Si vous voulez parler de sondage et tout ça, les chiffres sont là. Hey, Voulez-vous. Nikki Haley, y a-tu un Américain présentement qui pense que Nikki Haley va être la prochaine représentante républicaine? Un autre graphique qui explique bien des affaires. Non, je pense pas. Un autre graphique qui explique bien des affaires, c'est lui. Là. Il est facile à comprendre. Ça, c'est le taux de popularité de Joe Biden. Le taux d'approval. How popular is Joe Biden? Regarde le X de la mort ici. Là. Ça, c'est une tendance qui est irréversible, là, quasiment. C'est carrément. Le pire, c'est que c'est les dates, là. C'est pas à toute fin pratique comme Justin Trudeau, mais on s'en approche. Il se passe pour Joe Biden à peu près la même affaire qui se passe pour Justin Trudeau au Canada. Hey, la lune de miel n'a pas été longue. Là. Ça, c'est l'élection, là, ici. Là. 2021, janvier 2021, c'est la prise de la sermentation puis tout ça. Là. L'élection a lieu en 2020, automne 2020. Janvier 2021, il rentre dans le bureau. Ça a pris jusqu'au mois d'août avant que ça s'inverse. OK, c'est 2021. Excuse, j'oublie ce que je dis. C'est pas comme Trudeau. Là. Et depuis, regarde, tu vois, il y a des petites remontées ici et là, mais là, regarde, on est rendu à... Disapprove à 56%, approve 39%. Puis les tendances, Frank, les tendances. Le disapprove est en hausse, le approve est en baisse. Des présidents qui réussissent pas à être élus au deuxième terme, là, il n'y a pas eu une tonne. Le dernier, c'est Trump. Mais Biden, ça va y arriver. Là. Sauf que Biden ne se représentera pas dans 4 ans. Là. Non, ben là, j'espère pas pour lui. Là. Pauvre monsieur. C'est quasiment ça fait pitié, là. C'est sérieusement. Là. Et by the way, ceux qui disent que Poiliev, c'est Trump, tabarnak, sérieux, allez revoir le discours hier de victoire de Trump, c'était malade. Là. Un moment donné, il dit Nikki Haley, she won't win. She won't win. Of course, she won't win. But if she does, she will be inquired because she has some not very nice thing in her background. Tu sais, il est sur le stage en train de dire que si elle gagne, elle va se faire enquêter et quasiment arrêter. Là. Arrêtez de dire que. Je veux dire, Poiliev, c'est de la petite bière à comparer de ça. Là. Lui, tout ce qu'il a dit, c'est ouais, Valérie Plante, je pense qu'elle est incompétente. Là. Ce qui est pas mal, je veux dire, un constat que n'importe qui a un cerveau normalement constitué est capable de faire. En fait, c'est assez clair là, ce que Trump veut. Là, il veut que Nikki Haley s'en aille et qu'il en finisse au PC avec ces primaires-là. Là. Exact. Il n'y a pas besoin d'avoir des primaires pendant 5 mois de temps. C'est réglé du côté démocrate, c'est réglé du côté républicain. Ça va être les primaires les plus dolles de l'histoire. Là. Ben oui. Mais lui, à chaque fois qu'il écrase un adversaire, c'est bon pour son image. Ah fait que, tu sais, si elle peut rester et il peut l'humilier encore pendant une coupe d'État, ça va faire son affaire, je pense. Ah, probablement. Fait que, tu sais, c'est... By the way, c'était drôle hier, je voyais les chiffres. T'es comme, d'après moi, il y a du monde dans les républicains qui ont de la famille au New Hampshire. Tu sais, t'avais Mike Pence qui a eu 30 votes. Comme... Parce que, tu sais, les gens... il y a des write-in, hein? Tu peux écrire un nom, je pense. Ben ouais, puis les noms, dans le fond, peuvent être... Quand tu te retires, si les trucs, si l'organisation avait été déjà faite, ils ne refont pas toute la paperasse. Fait que je pense que les noms sont encore là. Là. Fait que t'as peut-être du monde qui était juste comme, je sais pas, qui s'est retiré de la course. Il y a 30 personnes qui ont voté pour Mike Pence. Ouais, il y a 30 personnes qui ont voté pour Mike Pence. J'ai trouvé quand même assez J'aimerais ça prendre une bière avec ces gens-là. Je pensais que tu allais dire, j'aimerais ça prendre une bière avec Mike Pence. Non, lui, je pense qu'il ne prend pas de bière. Ah non, ouais, lui, il doit être plate en tabarnak à ce gars-là. Et que ça doit être plate. Ce qui nous amène, bien évidemment, au... Ouais, c'est ça, il boit du Monsieur Net. Ce qui nous amène au sujet du jour, évidemment, c'était dans toutes les tribunes hier. La Cour juge que le recours des libéraux à la loi sur les mesures d'urgence était injustifié et déraisonnable. À 4 heures du matin, National Post, première nouvelle sur le site. Oui. Puis c'est encore, je pense, la deuxième, là, parce que là, il y a d'autres affaires qui sortent. Là. Mais c'est dans le haut du site. Et je vais le donner à... je vais te repartager ça ici. Je vais le donner quand même à CBC. Donc, dans le fond, le pendant canadien de notre Radio-Canada national. Eux aussi avaient quand même un article là, en haut de la patente. Là. Donc, sur Radio-Canada Québec, on parlait de Nikki Haley. Mais sur Radio-Can Rock, on parlait de ça. Là. Mais la game, là, c'est que les articles... Tu sais, je suis allé sur le site de La Presse ce matin.
très difficile de trouver l'article. Pourtant, il est le 4e le plus lu. Puis là, on parle de l'article qui rapporte la nouvelle. On regarde maintenant les chroniqueurs qui en parlent ce matin. Zéro. Mais tu sais, je Zéro. vais vous montrer le feed. C'est quand même une nouvelle importante, là, ce qui est arrivé, dans le sens que, Chris, c'est pas un fait divers, là. La première ministre de l'Alberta se vante sur son compte Twitter d'être très contente d'avoir contribué à cette décision-là. Danielle Smith est aussi l'ancien premier ministre Jason Kenney qui tweet ça. Glad that Alberta played a role in this victory against the Trudeau government pointless and unconstitutional overreach. Puis là, il remercie les gens des groupes civils en retweetant le truc. Chris, c'est pas du monde des tout croches. Là. C'est une première ministre et un ancien premier ministre. Eux autres, ils parlent de ça sur les réseaux sociaux. Tu lis le journal. Hey, où la nouvelle? Ah, mais Frank, pense-y, là. Quand est-ce qu'une cour de justice au Canada là, déclare un règlement, une loi ou peu importe, un décret gouvernemental anticonstitutionnel? Quand est-ce que ça l'arrive? Jamais. Je veux dire, comme le prof Caron nous a dit un matin, là, quand ce type de nouvelles-là arrive dans un pays civilisé, là, c'est stop the press. T'appelles tous tes chroniqueurs, tu dis ton texte de merde, on le publie pas aujourd'hui, t'en refais un autre right fucking now. Il vient de se passer quelque chose, c'est gros. T'as-tu le temps d'écrire là-dessus? Oui, prends-les. Non, j'ai un souper à soir. Cancelle ton souper. Hey, à matin, là, sur le Journal de Montréal, c'est sûr que ça change un peu tout le temps, là. Mais un des articles qui était en haut, là, c'était jusqu'à 10 mm de verglas au sud du Québec. Ouais. Un article qui s'appelle Cocktail Météo. Il y avait un autre article aussi qui parlait que depuis 2 ans, le prix des coupes de cheveux a monté. Oui, le prix des. Oui, je l'ai aussi. 2 ans après la pandémie, des coupes de cheveux plus chères que jamais. Ouais. Ça, on a tout ça, cette information-là. Et là, on est bien informé en sacrament avec ça. Là. Une chance qu'ils sont là pour nous protéger de la désinformation, ce monde-là. Le seul gars que j'ai vu en parler d'une manière analyste politique, puis c'est même pas lui qui le fait, c'est Mario Dumont sur Cube Radio qui fait une analyse dans un article, puis c'est caché dans le dernier tiers de l'article. Ben oui. C'est la seule affaire que tu trouves. Pour trouver l'article du Journal de Québec, il faut que tu le cherches. Il faut vraiment que tu le cherches. Il est vraiment bien caché. Mais tu sais, en ce moment, la une du Journal de Montréal, moi, je trouve que c'est quand même. Tu sais, je trouve que c'est quand même. Faut savoir juger de ce qui est pertinent ou pas, je pense, hein, quand même. Là. Tu sais, se faire apprendre que le gouvernement. Se faire apprendre que le gouvernement a violé sa propre charte des droits et libertés, il a agi de manière inconstitutionnelle déclarée par un juge, c'est pas si important que ça si tu compares avec l'histoire de Hugh Graham, un coach d'équitation ontarien aux mains baladeuses. Ça, je vous le jure, c'est l'article qui est en haut dans le Journal de Montréal. Je vais vous le partager à l'écran, il y en a qui ne me croiront pas. Regardez en ce moment le journal. C'est ça l'article. L'histoire d'un coach d'équitation en Ontario. Puis là, faisons le tour des chroniqueurs, juste pour le fun. Richard Martineau, Immigration, les mensonges de Québec solidaire. Richard, as-tu vu la nouvelle qui est tombée hier? T'aurais dû téléphoner toi-même ton éditeur pour dire « Hey, mon texte sur QS, là, keep it. On va passer ça dans 2 jours. Aujourd'hui, j'ai un autre texte. Ça s'en vient, laisse-moi 15 minutes. » Ah non, man, les coupes de cheveux, Trump. Yasmine, qu'est-ce qu'elle nous dit, Yasmine? Sabotage, c'est criminels qui se disent militants. Il n'est pas mauvais son texte. Ça parle de ce qu'on a parlé hier. C'est OK, fair enough. José Legault, la tenue d'un sommet sur l'habitation est urgente. José! C'est pas ça la nouvelle aujourd'hui. Québec, parmi les investisseurs du monde, Mario Dumont. Mario! T'avais pas le temps d'écrire un texte hier soir? Mathieu, le racisme anti-blanc toléré au Québec. Bon, Mathieu, il est sur un autre fuseau horaire puis il n'est pas au Canada. Fait que ça, lui, je donne une pause. C'est pas... puis regarde, je pourrais prendre tous les journaux. Hey. Yves Boisvert, c'est un gars de justice, ça? Yves Boisvert, la presse, c'est sûr qu'il a écrit là-dessus. Man, Le Soleil.
Allons-y 2 secondes. Le soleil. Près de 75 000 $ flambés à cause d'un médicament. L'audience concernant Nordvolt, les enseignants à Montréal, Jack Metzing qui a peur de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'île verte. La perte des stationnements dans Saint-Jean-Baptiste. Patate Plus revoit ses prix à la baisse. Patate Plus revoit ses prix à la baisse. OK, ça, c'est important. Oui. Être ado, un exercice fascinant. Un texte sur Mariana Mazza. Et là, j'y ai quasiment cru quand j'ai vu ça ici. Genre, oh Chris, il y a un gars qui a une toche, je dois parler de ça. Non, on parle de l'affaire Cédrica Provencher. Les secrets au Québec pour Amazon. Chris, j'ai beau chercher, mon gars. Hey, on s'amuse-tu avec Le Devoir? Il n'y a pas ça nulle part. Là. Non. Pourtant, c'est le 4e article le plus lu à la presse. C'est l'article qui rapporte les faits sur ça. Va donc dans Le Devoir. Hein. Le Devoir. Qu'est-ce qu'on a dans Le Devoir? Descendons, c'est l'autre écran. Des succursales Hang Art Galerie fermées en série. OK. C'est quoi ça, Hang Art? Ou Hangar? C'est pas, moi. Ils font pitié. La guerre à Gaza, observée par satellite. Bon. OK. Trump l'emporte au New Hampshire. Nikki Haley n'a pas créé la surprise espérée. Espérée par qui? Espérée par qui? À part vous autres, il n'y a personne qui espérait ça. De quoi qu'il parle? Les Américains n'espéraient pas que Nikki Haley gagne. Là. Il y a juste les pseudo-vedettes du Devoir qui espèrent ça. Ce qui est drôle, c'est qu'ils pensent qu'ils sont lus, ces gens-là. C'est vraiment fascinant. La Banque du Canada décidera de son taux directeur demain matin. Bon, OK. C'est correct. Les différents caucus précessionnels, la demande d'injonction contre Norvolt, le PIB par industrie, le taux directeur, le 40e anniversaire du MAC. Fait que ça, c'est la section affaires. Dans l'actualité, un empressement décrié dans l'approbation du projet Nordvolt. OK. Les enseignants de l'Ouest de Montréal approuvent de justesse l'entente de la FAE. Fait que les commis l'ont accepté. Yes, sir. L'intelligence artificielle au chevet de la santé québécoise. La santé québécoise. D'ailleurs, je pense que Jacinthe Harel, Joey m'en a parlé tantôt, a vraiment un gros sujet matin. Il y a un rapport de la commissaire de la santé qui est sorti. Donc, on parle de ce sujet-là de son côté. Je vous encourage à aller écouter en toute liberté de ce mercredi matin. Absolument. Action en justice du Conseil Mohawk. Un vice-président de l'Assemblée nationale défend sa neutralité. Chris, on l'a. C'est loin, par exemple. Ah, ben oui! Hein, je l'avais pas vu. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence jugé illégal par la Cour fédérale. Un fait divers. Ouais. Un fait divers. Même pas de photo. Mais comme dernier exemple, je vous avais parlé de CBC, du National Post, tout ça. Allons dans un média de gauche canadien-anglais. Tu vas voir la différence, Yann. Ouais, mais il n'y avait même pas de photo sur l'article, Frank. Non, même pas de photo. Regarde le Globe and Mail. Globe and Mail, pas un média de droite, ça, sacrément. Direct en haut. Tu rentres sur le site, direct en haut, piné. Invoking Emergency Act wasn't justified and infringed on charter right, federal court rules. Ça, c'est un journal pro-Trudeau, là. Oh, et c'est le Globe and Mail, là. C'est le Globe and Mail. Rentrons c'est une vraie honte, nos médias au Québec. C'est une honte. Moi, venez plus jamais nous dire que vous voulez de l'argent pour nous protéger. Puis, c'est pas supposé d'être les chiens de garde de la démocratie, ce monde-là. Une vraie honte. C'est pas mal ça qui est au bat, là, la démocratie, dans ce truc-là. D'ailleurs, parlons-en. Dans une longue décision publiée mardi, le juge de la Cour fédérale, Richard Mosley, a estimé que même si les manifestations du Convoi de la liberté au début de 2022 avaient porté préjudice à l'économie et au commerce du Canada, elles n'atteignaient pas le niveau de menace à la sécurité nationale tel que défini par la loi. Donc, autrement dit, il dit oui, ça dérangeait du monde, oui, ça nuit à des commerces, mais ce n'était pas une menace à la sécurité nationale telle que définie dans la loi comme motif pour son invocation. Il commençait à être temps qu'il se passe de quoi du côté de la justice. On le savait quand on vivait les événements, on se demandait, Christy, c'est pas normal, c'est pas ça, nos lois, ça marche pas. Malheureusement, la justice, ça fonctionne souvent avec une prise plus tard. Sauf que c'est important ce qui se passe là. Ben oui, c'est important. C'est important parce que ce qui se passe là, justement, ça va créer des précédents. Le prochain premier ministre qui va essayer d'utiliser une loi comme ça,
Il va savoir qu'il va se faire taper ses doigts. Là, immédiatement, le gouvernement a dit qu'il allait en appel. Immédiatement. Moi, mon guess, c'est que la cour d'appel ne voudra pas toucher à ça. Ça va arriver, là, ça va être très vite, puis non. Ouais, puis c'est pas un jugement de marde, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le dossier, là. C'est un document de 190 pages avec de la jurisprudence là-dedans, puis tout ce que vous voulez. Ça s'en va en Cour suprême, cette affaire-là. Ah, c'est sûr que ça s'en va en Cour suprême. Mosley s'est rangé du côté des groupes de défense des libertés qui ont soutenu que le gouvernement libéral avait outrepassé ses pouvoirs, violé la charte et n'était pas justifié dans son invocation historique de la loi sur l'état d'urgence en février 2022. C'est quoi la caractéristique, Frank, de tous les dictateurs éventuellement sur la planète? La caractéristique première, l'abus de pouvoir. Oui. Pourquoi vous me faites chier à me dire que le gros orange au sud, là, c'est un dictateur en puissance, tandis qu'il a déjà été là 4 ans et il n'a rien fait de ça? Des affaires comme Trudeau a fait, là, le gros orange, il n'a rien fait de ça. Trudeau, il a gelé des comptes de banque, puis il a abusé de la loi des mesures de guerre. Ah, c'est plus ça le vrai nom. C'était ça son nom avant. Puis on s'entend-tu que Donald Trump, ça aurait peut-être été applaudi, mais il aurait très bien pu. Le plus facile pour lui, savez-vous, ça aurait été quoi? Le 6 janvier, il aurait déclaré l'état d'urgence puis demandé à l'armée de sortir le monde du Capitole. Il aurait lavé automatiquement sa réputation. Il aurait dit c'était une menace des gens violents qui prennent d'assaut telle affaire. Puis ça aurait peut-être été applaudi par des gens. Quoique là, il aurait été fourré. Il nous aurait dit hey, franchement, il a outrepassé ses pouvoirs, telle affaire. La liste de chroniqueurs au Québec qui utilisent le mot extrême droite puis dictateur pour parler de Donald Trump là, sont silencieux aujourd'hui pour Justin Trudeau. Oui. C'est parce que c'est dans le spectre en réalité, des actes de démocratie ou de dictature, là, je dis pas que Justin Trudeau, c'est un dictateur. Là. Ce que je dis, c'est que Justin Trudeau a utilisé beaucoup plus d'abus de pouvoir que Donald Trump dans son règne. Donc, sur le spectre, là, Donald Trump est beaucoup plus démocrate que Justin Trudeau. Ben, beaucoup plus. On l'avait montré un moment donné quand on parlait de l'Ukraine et de la Russie. Là. Il existe un indicateur, vous pouvez trouver ça même sur Wikipédia. Là. Les gens pensent que c'est démocratie, dictature. Pas de même, ça marche. C'est un spectre. C'est un spectre. C'est comme le spectre de l'autisme. C'est pas tu l'es pas ou tu l'es au bout. Il y a différents degrés. Et tu peux être un peu sur le bord, un peu en plein milieu ou l'être en esti. Là. Bon, ben, tu as des régimes qui sont entre les deux. Tu peux voter, il y a des élections, mais ça se pourrait que le gars de l'opposition, un moment donné, fasse un tour en prison. C'est pas une dictature à 100%, c'est pas non plus une démocratie. Le Canada, les États-Unis, la France, tout ça, c'est des démocraties. C'est des démocraties. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'un moment donné, momentanément, on tasse pas un peu vers le milieu avant de revenir au point initial. Puis des fois, quand tu tasses vers le milieu, tu reviens pas exactement à la place où tu étais avant. Ce qui nous protège comme Canadiens dans nos démocraties libérales, c'est notre Constitution. Les gens qui appliquent la Constitution, c'est les cours de justice, c'est la Cour suprême éventuellement. Je le sais, sont lents. Des fois, on n'est pas patient. On aurait aimé ça qu'ils interviennent pendant que ça arrivait. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais ce qu'on est en train d'observer présentement au Canada, c'est la démocratie qui est en train de s'opérer, tout simplement. Oui. Le premier ministre a erré, la Cour de justice lui tape ses doigts, il y a un appel, ça va aller plus haut, éventuellement ça va être en Cour suprême, et ça va probablement finir avec une grosse tape ses doigts au premier ministre. On va créer des précédents. C'est lent, c'est chiant, c'est lourd, c'est compliqué, mais c'est ça notre démocratie. Si vous êtes un démocrate aujourd'hui, là, cette nouvelle-là, elle est vachement importante pour vous. Si moindrement vous êtes une personne qui aime la liberté, aujourd'hui, votre souhait, c'est de voir cette nouvelle-là à la première page des journaux, plutôt, et vous voulez voir tous vos analystes politiques qui se respectent n'en parler. C'est un moment charnière, c'est un moment important pour notre démocratie, ce qui se passe aujourd'hui. On a erré, on a abusé d'un pouvoir très grand au niveau du fédéral, on a empêché des gens de manifester et de s'exprimer. C'est la démocratie qui est en jeu. Ben, vous devez prendre ça au sérieux. Puis, cette décision-là,
amènera peut-être un prochain gouvernement à modifier cette loi-là. Exact. Et voici, je vous lis des bouts de la décision du juge. Parce que je pense que c'est important. J'ai conclu que la décision de proclamer la loi sur les mesures d'urgence ne porte pas les caractéristiques du caractère raisonnable, justification, transparence et intelligibilité. Et ce n'était pas justifié, a écrit Mosley dans son rapport. Elle découle de 4 contestations judiciaires lancées par des groupes de défense de libertés civiles, dont l'Association canadienne des libertés civiles et la Fondation constitutionnelle canadienne. Les groupes ont soutenu que les libéraux avaient outrepassé leur pouvoir lorsqu'ils ont évoqué le 14 février 2022 en réponse au blocus en cours par le Convoi de la liberté en Ontario et également en Alberta. À l'époque, la loi était largement utilisée pour geler les comptes bancaires de certains participants au convoi, obliger les entreprises de remorquage à coopérer avec la police locale pour éliminer les barrages et marquer certaines parties du centre-ville d'Ottawa comme zone interdite. Et là, je rentre dans la déclaration du juge. L'urgence n'est pas une question de point de vue du spectateur. Les pouvoirs d'urgence sont nécessaires dans des circonstances extrêmes, mais ils sont également dangereux pour la démocratie. Ils doivent être utilisés avec parcimonie et précaution. Ils ne peuvent pas être utilisés pour faire face à une manifestation massive et perturbatrice si cela avait pu être géré par des mesures policières et législatives régulières. C'est sacrément important, cette phrase-là. C'est crissement important, cette phrase-là. Les gens doivent lire cette phrase-là. C'est le fondement de notre démocratie. C'est ce qui fait qu'on est performant. C'est ce qui fait qu'on est libre. C'est ce qui fait qu'on a de l'impact. C'est ce qui fait qu'on peut s'opposer. C'est ce qui fait qu'on peut manifester. C'est ce qui fait qu'on est productif. C'est ce qui fait qu'on est innovateur. Arrêtez de prendre votre liberté pour acquis, sacrifice. C'est fragile, la liberté. Il faut la protéger. Le juge Mosley protège la démocratie aujourd'hui. Le dossier ne permet pas de conclure que le convoi avait créé une situation critique, urgente et temporaire de portée nationale et qui ne pouvait être traitée efficacement en vertu d'une autre loi, a-t-il écrit. Le préjudice causé à l'économie et au commerce du Canada était très réel et préoccupant, mais il ne constituait pas des menaces où le recours à une violence grave contre ces personnes ou des biens était justifié. C'est tout. Là. Pourquoi on s'est fait traiter de cave de dire ça? J'ai conclu que le cabinet était raisonnablement préoccupé par le fait de la situation à laquelle il était confronté, a-t-il déclaré, tout en soulignant que les preuves n'étaient pas accablantes et que des personnes raisonnables et informées pouvaient parvenir à une solution, une conclusion différente. Il n'y a eu aucune tentative de négociation de la part de Trudeau. Aucune tentative de négociation. Hey, Chris, ça aurait pu être réglé en 5 minutes en disant, savez-vous quoi, l'histoire là, des troqueurs avec le vaccin, on oublie ça. Là. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Ça manifeste à pleine pelle, pro-Palestine, avec des slogans haineux envers les Juifs au Canada, partout. Là. Puis on le permet. Savez-vous pourquoi on le permet? Parce qu'on est une démocratie. On trouve ça important de le permettre. On lui offre même des Timbits. On ne devrait pas, par exemple. Là. Les troqueurs dans un jacuzzi, c'est pas correct? Êtes-vous sérieux? Là? Genre, ce qui s'est écrit dans les médias dans cet épisode-là, là, c'était du gros n'importe quoi. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est la suivante. Les médias traditionnels sont malhonnêtes. Les médias traditionnels sont militants. Et les médias traditionnels ne respectent absolument pas la liberté d'expression. Non, absolument pas. Et dernier point avant qu'on passe dans la partie Patreon, parce que je pense que ça en rajoute encore plus. Dans le jugement, OK, il y a un... je vais vous le mettre à l'écran parce que je pense que c'est important. Là, il y a un mot qui est utilisé, mais des fois, c'est important d'aller voir les mots, ce qu'ils veulent dire. Je vais vous le mettre ici. Là. On le voit, ça, c'est une capture d'écran du document.
Et on nous dit dedans, It is declared that the decision to issue the proclamation, donc l'invocation de la loi, regulation and order, was unreasonable and ultra vires. Ultra viré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis allé fouiller qu'est-ce que ça veut dire. C'est un terme latin. En droit administratif et en droit constitutionnel, la locution latine ultra vires signifie qu'une action étatique va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou qu'une loi de l'État va au-delà des pouvoirs législatifs de l'État qui sont énoncés dans la Constitution. C'est important. Là. Mais sais-tu quoi, Frank? La conclusion de tout ça, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là hier, j'étais content. Ben oui. J'étais content, pas pour dire on avait raison, pas pour dire victoire ou n'importe quoi. J'étais content parce que ça faisait longtemps que j'avais l'impression que nos démocraties libérales s'en allaient dans le mur. Notre démocratie libérale qu'on aime tant au Canada s'en allait dans le mur. On les connaît, les contre-pouvoirs. On savait que le système de justice était un contre-pouvoir. Depuis cette pandémie-là, on savait que le système de justice n'avait pas fait sa job. Mais là, il y a un juge au Canada qui a pris une décision importante. Puis Christy, pour une fois, ça va dans la bonne direction. Pour une fois, ça redonne confiance dans notre système de justice. Pour une fois, ça redonne confiance dans notre pays. Que finalement, il y a un certain désir à quelque part au Canada. Pas au Québec. Pas au putain de Québec. Mais ailleurs au Canada, à quelque part, il y a un désir fondamental de faire attention à cette démocratie libérale-là. Les Québécois, là, il va falloir que ces mots-là deviennent à la mode. Liberté, démocratie. Arrêtez de me faire croire que vous êtes des sociaux-démocrates, vous êtes des hosties de socialistes.